Et salut la team, nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, on va analyser les héros du nouvel événement de Tour là. Parce que maintenant, sur les événements de quête, là, vous voyez qu'il est apparu la Tour de la Magie. Un peu avec le même délire que la Tour des Ninjas, quoi, on va dire. C'est clairement un événement que je vais peut-être pas trop jouer parce que ça prend vraiment beaucoup trop de temps. J'ai pas que ça à faire en fait. C'est un peu fastidieux en plus, avec tous ces trucs de bénédiction ou de malédiction, là. Enfin bon, bref. C'est un peu compliqué comme événement. Même si maintenant, il y a deux niveaux de difficulté, un normal et impossible. Et en normal, au bout de 25 étages, on arrive au bout. Le niveau impossible, je crois que c'est 50. Bref, j'ai commencé à faire le tout premier là pour voir ce que ça donne et ça m'a déjà un peu fatigué donc c'est pas des trucs qui m'intéressent. C'est pas un gameplay qui m'intéresse, donc bon. Par contre, les nouveaux héros, ben, on va voir s'ils peuvent m'intéresser ou pas. Toujours en tant que free-to-play, je parle. Alors tous les héros peuvent m'intéresser évidemment, mais tout dépend du pourcentage de chance que l'on a de les avoir et s'ils amènent vraiment quelque chose de supérieur dans notre deck. Voilà comment je cible mes invoques. Je vous invite à voir mon épisode qui en parle, hein, du ciblage des invocations. Je sais plus quel épisode c'est au niveau, au niveau du 50 ou 60, 60e épisode, je sais plus trop. Donc on va aller analyser ces héros-là. Enfin analyser, donner mon avis, hein, parce que c'est peut-être pas une analyse hyper pertinente. Mais au moins donner mon avis de free-to-play, et est-ce que ça peut être intéressant d'invoquer ou pas. En tout cas de dépenser les 2600 gemmes, puisque comme je vous dis, je vais peut-être pas faire la tour. Du coup, j'aurai pas 100 pièces pour faire une invocation. Donc peut-être utiliser faire une x10 et utiliser 2600 gemmes peut-être. Mais pour ça, on va voir les héros. Et on va commencer par Agrafena, 5 étoiles violettes, duc de la classe Doride. Euh, alors, que fait la famille? Avantage pour 2 ou 3 héros seulement. Pour 2 héros, vous aurez 25%, et pour 3 héros, 50% de chance de conférer, plus 5% de génération de mana à un allié aléatoire lorsque ce héros utilise sa compétence spéciale. Donc c'est quand Agrafena utilise sa compétence spéciale, et elle est vitesse de mana magique. Ah oui, oui, j'ai vu ça, c'est vrai. On va en parler plus tard. Du coup, bon, plus 5% de génération de mana, un allié, pourquoi pas. Bon, c'est quelque chose qu'on prend, c'est pas exceptionnel. Par contre, les bonus passifs, avec une compétence spéciale chargée au maximum, ce héros a 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément ténèbres. Alors ça, c'est plutôt sympa. Quand on a une compétence spéciale chargée au maximum, faire 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas violets, bon bah c'est pourquoi pas. En défense, ça peut être pourquoi pas intéressant, hein, puisque normalement nos équipes sont plutôt en... Qu'est-ce que je dis moi? C'est sur les ennemis, hein. Donc sur les ennemis, ouais bon, pourquoi pas. Bref. Que fait Agrafena? Déjà ses statistiques, 756 d'attaque, 788 de défense, c'est plutôt dans la moyenne haute, et 1454 points de vie, ça c'est plutôt haut aussi, enfin c'est à peu près ce qui se fait maintenant dans la moyenne haute. Sa compétence spéciale, le choc arcanique. Ok. Alors la vitesse de mana, on va voir qu'il y a deux façons de charger la mana. Enfin, il y a la charge de mana x1 et la charge de mana x2. De ce que j'ai vu dans certains chats ou certains forums, la vitesse de mana x1 correspondra à peu près à très rapide, c'est-à-dire qu'on aura nos compétences spéciales en très rapide, et je crois même en 6 tuiles en fait. En 6 tuiles de chargement, on aura les compétences de charge de mana x1, et à peu près en 12 ou 13 tuiles, je crois, on a la charge de mana x2. Donc c'est soit on est très rapide, soit on est plutôt lent. Soit on est lent, voilà.
Du coup, qu'est-ce que ça nous fait en très rapide? Tous les ennemis reçoivent moins 15% d'attaque pendant 3 tours. Tous les ennemis reçoivent moins 15% de défense pendant 3 tours. Et tous les ennemis reçoivent 159 dégâts de poison sur 3 tours. Avoir ça en très rapide, ça peut être sympa, pourquoi pas. Si on a un multi-frappeur derrière, hmm, si on a une assassine, pourquoi pas. Et encore, il faudra un multi-frappeur rapide pour qu'on puisse être sûr de charger en même temps. Donc ça peut être sympa. En tout cas, en attaque, moi qui suis en mono, en violet, il n'y a pas beaucoup de très rapide. Et surtout les multi-frappeurs, de très rapide ou de rapide. Donc oui, bon, on peut faire des dégâts de tuiles en tout cas. Moins 15%, ça fait pas beaucoup. Mais bon, ça a le mérite d'être là, en très rapide, pourquoi pas si on en a besoin. Donc le dot est pas mal aussi, en très rapide. Donc permet de faire des dégâts tout de suite, donc pourquoi pas. Et d'améliorer nos dégâts de tuiles, voire utiliser une compétence spéciale en rapide, une Sartana, pourquoi pas, pour faire au moins un kill shot. Ça se prend, c'est correct. Tous les alliés reçoivent la charge de mana en lent, hein, en très lent. Je sais plus si c'est lent ou très lent. Je crois que c'est lent seulement. Bon, bref. Charge de mana x2. Tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque pendant 6 tours. Ça, c'est fort. Tous les alliés reçoivent plus 63% de défense pour 6 tours. Et tous les alliés récupèrent 1218 PV sur 6 tours. Ça, c'est très très fort. Enfin, c'est beaucoup, hein. 1218 points de vie. Sur certains 5 étoiles, ça peut être une barre de vie complète, hein. Donc oui. Bon, ok. Par contre, c'est très lent, quoi. En lent, c'est en lent, je crois. Enfin, faudra voir. Faudra que vous vérifiez si c'est en lent ou en très lent. Si c'est en 12 ou 13 tuiles, je sais plus. En tout cas, la charge de mana x1, c'est sûr que c'est en 5 tuiles et des bananes, donc 6 tuiles en fait, dans la réalité. Donc ça, par contre, c'est très bien. Ce sera sur tous les héros de la famille, donc c'est plutôt cool. Ok, c'est pas une mauvaise, pas un mauvais héros à graffer là, c'est pas mal. Cristobal. Cristobal, il a pas la même compétence passive, avec une compétence spéciale chargée au maximum. Alors je suppose qu'au maximum c'est en x2, je suppose, hein, parce que je sais pas si c'est x1. Faudra voir, si c'est x1 c'est bien. Enfin c'est vraiment très bien, et si c'est x2, bon bah ça se prend, mais c'est pas exceptionnel. Parce qu'en x1, bah, ce sera en très rapide, comme je vous dis, et en x2 en lent, donc il faudra au moins 12 tuiles de chargement, donc bon. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ce héros a 50% de chance de d'octroyer moins 20% d'attaque pendant 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément nature. Il donne un debuff d'attaque sur 3 tours. Bon, après, c'est 50% de chance de le donner, donc pourquoi pas, ça se prend aussi. Que nous fait sa compétence 791 d'attaque, par contre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 760 de défense, c'est ce qui se fait maintenant. Et 1417 de points de vie, je crois que c'est la moyenne de ce qui se fait maintenant. Donc de bonnes stats. En très rapide, il nous fait quoi? Il inflige 235% de dégâts à la cible. De 791, c'est pas mal. Mais bon, 235, il en manque un peu. Et inflige 470% de dégâts s'il reste moins de 50% de santé à la cible. Ça me fait un peu penser à Fenrir, le loup de la saison 3, là, en 5 étoiles bleues. Donc, ça permet de finir quelqu'un, quoi. Voilà. De finir un héros, enfin un ennemi bien entamé déjà. Donc, ok, pourquoi pas. En très rapide, ça peut être intéressant. Et en lent, qu'est-ce qu'il nous fait? Inflige 200% de dégâts à tous les ennemis, et ça c'est fort. Et inflige 400% de dégâts s'il reste plus de 50% de santé à la cible. Donc il peut tuer un ou plusieurs ennemis qui sont déjà bien entamés, hein, mais il peut les finir. Et donc pourquoi pas finir un raid, hein, éventuellement. Donc ça, c'est plutôt fort. C'est fort. Après, il faut attendre que la compétence soit chargée au maximum, quoi. Mais c'est plutôt fort, intéressant, Cristobal. Milena. Que nous fait sa compétence passive? Avec une compétence spéciale chargée au maximum, ce héros a 50% de chance d'octroyer 25% de mana à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément glace.
Alors ça, moi qui suis en mono, qui attaque en mono pour l'attaque, c'est un peu embêtant. Mais en défense, ça par exemple, ça peut être bien. Elle va octroyer 25% de génération de mana. C'est 25% de mana direct à tous les alliés, hein. C'est peut-être direct, hein. Si c'est ça, hein, c'est encore mieux, hein. Elle augmente la barre de mana de 25% d'un coup à tous les alliés qui ne sont pas en bleu. Et donc dans une défense, ça peut être intéressant puisque tous les autres alliés généralement sont de couleurs différentes, sauf en tournoi, hein. Mais on va dire qu'en guerre ou en raid normal, c'est ce qui se passe. Donc bon, ça peut être intéressant. 784 d'attaque, c'est beaucoup. 774 de défense, c'est très intéressant aussi. Et 1409 de points de vie, c'est bien, c'est ce qui se fait, comme je disais. Et qu'est-ce qu'elle nous fait en très rapide? Elle restaure 20% de la santé de tous les alliés et purifie les effets négatifs de tous les alliés. Et ça, en très rapide, c'est fort. Purifier les effets négatifs de tous les alliés alors, en 6 tuiles de chargement, franchement, c'est très bien. Et restaure 20% de la santé de tous les alliés. Bon, ben, 20%, ça fait pas beaucoup quand même. 20% ça fait pas beaucoup, mais en très rapide, ça se prend, hein, pourquoi pas. Ouais, ça peut être bien. Sinon, on attend, et ce qui se passe si on attend? Inflige 390% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est très très fort, 390% de dégâts à tous les ennemis de 784 d'attaque, c'est très bien. Et retire les bonus de tous les ennemis. Ça aurait été mieux qu'elle le fasse d'abord qu'elle retire les bonus, hein, parce que si on y va contre une Elena, par exemple, et qu'elle a son renvoi, on va tous reprendre sur le coin du nez. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, s'il n'y a pas de bonus comme ça, 390% de dégâts à tous les ennemis, c'est quand même très fort. Bon, après, il faut attendre 12 tuiles ou 13 tuiles de chargement. Donc bon, à voir si on a le temps dans le raid, pardon, d'attendre, ou si on préfère se soigner. À voir. En tout cas, très bonne compétence, très bon héros. Si je l'ai, je serais bien content. Alors ça m'intéresse plus parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo que je vous ai conseillé en début de cette vidéo-là, comment je gère mes invocations, moi je cible les 4 étoiles. Puisque l'on a plus de chances d'avoir des 4 étoiles que des 5 étoiles, hein, et, on va regarder justement le taux d'invocation. 1% pour le héros légendaire d'événement, c'est-à-dire pour avoir par exemple Milena, on a 1%. Par contre, on a quasiment 6% pour avoir un héros 4 étoiles. Et cette différence peut faire la différence justement pour me faire invoquer. C'est comme ça que j'ai choisi d'invoquer beaucoup sur les gardiens de Teltok pour avoir des héros qui cassent la défense élémentaire, comme Faucon et Chacal. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup visé cet événement. Et là, on va voir ce que nous fait Anton, 4 étoiles vert, avec un bonus passif qu'est-ce qu'il fait? Chargé au maximum, ce héros a 50% de chance de rendre 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément nature. Une fois de plus, en attaque, pour moi ça m'embête parce que je suis beaucoup en mono, et là c'est que mon avis à moi, hein. C'est que ma façon de jouer. Donc si ça vous intéresse, ce bonus peut être très intéressant pour vous. Enfin, si vous jouez autrement qu'en mono. Mais en défense, ça peut avoir un intérêt. Ça peut avoir un intérêt, il soignera à hauteur de 30% tous les alliés, une fois qu'il sera chargé, donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne compétence passive, je pense. Ses stats 650 d'attaque pour un 4 étoiles, c'est correct. 639 de défense, ça fait un héros équilibré. 1334 points de vie, ça par contre c'est beaucoup, beaucoup pour un 4 étoiles, je trouve. Il y a des héros 5 étoiles de la saison 1 qui n'atteignent absolument pas ce score. Donc bon, ça fait beaucoup. Ensuite, en très rapide, qu'est-ce qu'il nous fait? Inflige 185% de dégâts à tous les ennemis. Chaque coup à 50% de précision. Alors 185% de dégâts à tous les ennemis en très rapide, c'est très bien. Mais le fait qu'il puisse rater ça, ça je trouve ça carrément naze. Enfin, j'aime pas du tout. C'est comme Rocamouche, le héros de la saison 4 en rouge, là. Bon. Ou Sumle, c'est pas des héros. Enfin, Sumle a plus de chances de toucher, je crois.
Le fait que ça manque de précision, ça m'embête un peu, hein. Tous les ennemis reçoivent 92 dégâts de poison sur 2 tours. Ok, 92 dégâts de poison sur 2 tours en très rapide. Bon, il peut se remettre en route rapidement et avoir une chance de refaire sa compétence spéciale, donc pourquoi pas, mais ça m'intéresse assez peu. Qu'est-ce qu'il nous fait en lent, par contre? Chaque allié tombé au combat a 34% de chance de revenir à la vie avec 30% de points de vie, et tous les alliés récupèrent 405 PV sur 5 tours. Alors ça, c'est très bien. Mais ça se fait en lent ou très lent. Enfin, donc 12 ou 13 tuiles. Je crois que c'est 13 tuiles. C'est un peu plus de 12, donc ça doit être 13 tuiles de chargement. Et 13 tuiles de chargement, ça fait beaucoup quand même, hein. Donc bon. En tout cas, c'est le premier 4 étoiles, je crois, qui a le pouvoir de résurrection, il me semble. Puisqu'il y avait déjà un 3 étoiles avec Gramps, mais 4 étoiles, c'est la première fois. Donc bon, ok. Ça change, mais j'ai pas envie d'invoquer pour lui en tout cas. Donc pour l'instant, j'invoquerai pas dans cet événement. Nadezna, ou Nadezda d'ailleurs, c'est un dé. Héros 5 étoiles rouge, qui a le même lien bonus passif que le précédent héros. Donc elle peut soigner avec une compétence spéciale chargée à fond et donner 30% de points de vie, c'est déjà beaucoup. Enfin, elle a 50%, hein. Donc c'est une chance sur deux seulement, c'est pas à chaque fois, donc voilà. 772 d'attaque, c'est correct, c'est même plutôt bien. 778 de défense, c'est équilibré, c'est bien aussi. Et 1433 points de vie, ben, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous fait en très rapide? La cible et les ennemis à proximité reçoivent 116 dégâts de brûlure sur 2 tours. Ok. Ok, ça se prend, c'est pas exceptionnel. Et si le lanceur meurt durant les prochains 2 tours, il sera ressuscité au début de son prochain tour avec 32% de santé. Tous les effets appliqués, c'est-à-dire que 32, tu divises ça par 3, 1400 divisé par 3, ça nous amène à 400, quasiment 450 points de vie. Elle ressuscite avec 450 points de vie, ok, bon. Tous les effets appliqués et cumul seront retirés à la mort du lanceur. C'est ce que nous fait Tyr, je crois. Donc franchement, sa compétence spéciale en très rapide me fait pas sauter au plafond, elle. Voyons ce qu'elle nous fait en lent. Chaque allié tombé au combat a 34% de chance de revenir à la vie avec 30% de points de vie, donc elle ressuscite. Comme Maman Noël, comme Albériche, ok. Comme, comme Emdal, ok. Ça change parce que elle est rouge et je crois pas qu'il y ait un héros rouge qui était capable de faire ça. Et avec des verts, il me semble, donc ça change un peu déjà, ok. Tous les alliés récupèrent 609 PV sur 3 tours, ça fait beaucoup, et tous les alliés réduisent les dégâts reçus de moins 50% pendant 3 tours, ça c'est assez fort. Ça c'est fort. À la limite, c'est ce que je préfère. Enfin, c'est bien qu'elle puisse ressusciter, mais elle a que 34%, ce qui est moins que Maman Noël par exemple, ce qui est à peu près comme Emdal, il me semble. Donc c'est bien, hein, c'est vraiment bien quand même. Mais réduire les dégâts reçus de 50% pendant 3 tours, c'est assez fort, je trouve, comme compétence spéciale. C'est un peu comme fait Sif, il me semble, en jaune. Sif, ouais. Et ok. Bon, par contre, il faut attendre 13 tuiles, ou 12 tuiles. Donc, ok. Héros, moyen. C'est pas. Si je l'avais, je suis pas sûr de la monter, elle, par exemple. Bon. Ok. Sergei, ça m'intéresse. 4 étoiles violet. Je vais d'abord Sergei. Compétence passive. Avec ce héros a 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément ténèbres. Donc en attaque, ça peut être plutôt sympa. Ok. Je pense que c'est peut-être le meilleur bonus passif qu'il y a pour l'instant sur cette famille, il me semble. J'ai l'impression que c'est pas mal quand même ça. Au moins on peut l'utiliser en attaque. En attaque, ouais, c'est plutôt bien. Bon, vous me direz en défense, ça peut être bien aussi. Bref. 658 d'attaque, c'est correct. Pour un 4 étoiles. Ah, c'est un 4 étoiles, faut que j'en tienne compte. 620 de défense, c'est aussi correct. Sans plus. Et 1351 points de vie, eh ben, c'est beaucoup pour un 4 étoiles. C'est vraiment beaucoup. Quand on voit que les 5 étoiles de la famille là, sont à 1411, 420, 430, c'est même pas 100 points de vie de plus, donc c'est beaucoup, hein. Et qu'est-ce qui nous fait en très rapide? Tous les héros reçoivent moins 54% de défense contre les ténèbres
pour 3 tours. Ça, c'est exactement ce que je recherche. C'est trop trop fort. En très rapide, parce qu'en 6 tuiles de chargement, il va pouvoir baisser la défense élémentaire de tous les héros en face de moins 54%. C'est énorme. C'est énorme. J'en ai des frissons. J'abuse un peu, mais c'est une panthère en 4 étoiles et en très rapide. C'est très très fort. Je pense que tout le monde va vouloir ce héros. En tout cas, moi je le veux. Du coup, je vais invoquer, je crois. Je vais évidemment faire une x10. Bon, si je l'ai pas, évidemment, j'ai beaucoup de chances de ne pas l'avoir quand même, mais je suis obligé d'invoquer que pour lui. Que pour lui. Bon, qu'est-ce que fait sa mana x2? Parce que déjà, ça suffit pour... il n'aurait que ça comme compétence, ça suffirait pour que j'invoque. Tous les alliés obtiennent plus 100% d'attaque normale pour 5 tours, cumulable avec les effets similaires pour un maximum de 100, plus 160% de l'attaque normale. C'est très très fort aussi ça. C'est très très fort aussi. Après, il faut attendre 100% de chargement de mana, enfin la x2 quoi. C'est-à-dire 13, 12 ou 13 tuiles. Je crois que c'est 13, on va dire 13 tuiles. Et du coup, ça rend sa compétence spéciale moins, mais c'est très fort quand même. Ces deux compétences spéciales sont terribles. Mais alors celle-là, là, si vous avez des gemmes, essayez de l'avoir. Essayez de l'avoir. Enfin, ou si vous avez des tours, des pièces de tours, que vous faites la couleur tour ninja et que vous les avez pas dépensées la dernière fois, invoquez. Invoquez. Alors, euh, vous faites comme vous le sentez, évidemment. Mais moi, en tout cas, je vais invoquer. Lui, je le veux. 5 étoiles jaunes, 5 étoiles jaunes. Motega. J'aime beaucoup son dessin. Je l'aime bien, lui. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ce héros a 50% de chance de rendre 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément sacré. Ok. Donc en défense... ok, c'est pas mal. Comme je dis, en défense, ça sera peut-être plus intéressant en défense, parce que si on attaque en mono... comme j'attaque en mono, moi en tout cas, dans mon mono jaune... en même temps, pour l'instant, j'ai des héros qui ne font même pas ce bonus de défense, donc... Enfin, ce bonus passif, donc ça ne sera qu'un bonus, qu'un plus donc. Donc pourquoi pas aussi en mono. En tout cas en défense c'est sûr que ça va être intéressant puisque ça peut donner 30% de points de vie à tous les alliés sauf à lui-même quoi. Parce qu'on va y aller en arc-en-ciel, en défense c'est souvent des équipes arc-en-ciel. Donc bon bref vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui nous fait déjà 766 d'attaque ouais. 782 de défense, et ben en plus, et 1439 points de vie, les plus orientés défense, pardon. En plus, il fait bien costaud, avec ses jolis abdos là, que j'aimerais bien voir. Enfin bon, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il nous fait en très rapide? Invoque un sbire papillon pour chaque allié avec 8% de PV et 17% d'attaque hérité du lanceur. Alors en très rapide, c'est très bien, ça peut permettre de se donner un peu de survivabilité, puisque les papillons vont nous défendre un tout petit peu, mais 8% de PV c'est très faible, et 17% d'attaque c'est moyen aussi quoi. Enfin c'est pas... Donc bon, ça a le mérite d'exister en très rapide. Chaque coup d'un sbire papillon donne l'effet négatif suivant la cible. Tous les dégâts subis par la cible sont augmentés de plus 20% pendant 2 tours. Tous les dégâts subis par la cible sont... Ah ouais, ok. Ok, donc ça ressemble presque à une augmentation d'attaque, quoi, de 20%. Donc c'est pas trop mal quand même. C'est pas mal. C'est correct. C'est à tous les alliés, hein, avec un moyen pour chaque allié. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. C'est correct. Sauf les 8% de PV, c'est assez faible. Mais bon, c'est en très rapide en même temps. Hein, donc ça permet de revenir plusieurs fois et assez rapidement. Et sinon, invoque un papillon démon pour tous les ennemis. Il inflige les dégâts à l'ennemi à hauteur de 43% d'attaque pour chaque tour. Alors ça, les démons là, c'est une plaie ça, donc c'est plutôt fort ça il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 43% d'attaque chaque tour, c'est quand même fort. Le papillon démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 30% de la santé maximum de son propriétaire. Ça, qu'est-ce que c'est casse-bonbon ça?
Et le papillon démon octroie moins 50% de précision à son propriétaire tant qu'il est actif. Les chances de rater s'appliquent également aux compétences spéciales. Cet effet ne peut pas être purifié. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est très 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 fort. Ça vous bloque des compétences spéciales, ou en tout cas, ça vous permet de faire rater des compétences spéciales. Je pense que je le vois très bien en défense, lui. Je le vois très très bien en défense, peut-être pas en tank. Parce qu'il peut y avoir des tanks plus efficaces, mais ah si, peut-être en tank. Vous mettez Bera et lui à côté, et ça peut être un peu casse-bonbon, ça, non? Si Bera fait ses papillons, ils peuvent peut-être un peu se marcher l'un sur l'autre, vous me direz. Donc non, je dis peut-être une bêtise là. Parce que les papillons de l'un remplaceront les papillons de l'autre, bon, enfin peuvent remplacer les papillons de l'autre à un certain moment. Donc je sais pas. À voir. En tout cas, il me plaît bien en défense lui. Ouais, c'est pas mal. 3 étoiles, bah, je l'avais pas vu encore 3 étoiles. Cornell, 3 étoiles rouges. Depuis combien de temps je blablate? 26 minutes. Je vais peut-être pas tarder à arrêter. Les combien charge x1. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés. Ça me rappelle un peu. C'est quoi? C'est Brienne qui fait ça? Je sais plus qui c'est qui fait ça. Mais c'est intéressant, hein, en 6 tuiles de chargement. Franchement, c'est très fort ça. Ça, j'aime beaucoup. Donc, on peut invoquer pour lui aussi. La cible les ennemis approchent obtiennent moins 44% de défense. Une augmentation supplémentaire de moins 4 à chaque fois qu'ils sont touchés pour 6 tours. Très bon héros, 3 étoiles ce Cornell en rouge. Ça change un peu parce qu'il n'y avait pas de ça en rouge. Donc franchement c'est très bien. Si vous l'avez, montez-le. Il est très bien. Anastasia, je passe vite, hein. Vous verrez vous-même pour les statistiques d'attaque, défense, tout ça, hein. Vous voyez à peu près à quoi ça correspond maintenant. Invoque un sbire grimoire pour tous les alliés proches avec 8% de PV et 17% d'attaque héritée du lanceur. Oui, ça fait ok. Ok, il n'y a pas beaucoup d'invocateurs de sbires en 4 étoiles, donc pourquoi pas. Et invoque un grimoire démon pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de. Oui, Miss Winkle. À hauteur de 43% d'attaque chaque tour. À l'ennemi à hauteur de 43% d'attaque chaque tour. Ah, c'est pas mal quand même ça. Le grimoire démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé. Ouais. Enfin, c'est bien, hein, c'est sympa, mais c'est en très lent. Enfin, c'est en lent au moins. La première compétence spéciale. Invoque un sbire. Bouf. Bouf. Elle me fera pas invoquer, hein. Et pour finir, Dolgun. Dolgon. À mon avis, c'est plus Dolgon. Vigueur volumineuse. En très rapide, tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 2 tours et tous les alliés reçoivent plus 63% de défense pour 2 tours. C'est très bien. C'est un Gunnar vert. Le seul problème, c'est que 2 tours, ça fait pas beaucoup. Ça peut permettre de nous sauver les miches un peu quand même, de nous augmenter la défense de 63%. Il va falloir savoir l'utiliser, bah, comme tout, c'est un peu le fait d'avoir deux vitesses de mana différentes et des compétences spéciales différentes pour chaque vitesse, c'est un peu compliqué à utiliser, mais il va falloir jouer avec ça. Ça peut être intéressant, hein, comme gameplay en tout cas. En tout cas, lui, bon, ça peut être correct. Et en x2, c'est-à-dire en 13 tuiles, tous les ennemis partagent les dégâts entre eux pendant 5 tours. Et tous les ennemis reçoivent moins 56% de défense pour 5 tours. Donc c'est le Gunnar costumé, ça, hein, c'est le costume de Gunnar. Donc c'est un 2 en 1. Et on peut choisir de faire ça en très rapide pour nous défendre ou en lent pour attaquer, quoi, on va dire. En tout cas pour faire du mal à l'ennemi. Donc c'est vous qui aurez le choix. Donc bon héros aussi. Casse pas des briques non plus, mais plutôt bon héros quand même. En événement, tout ce qui sera événement, il sera intéressant, je pense. Puisqu'il va casser la défense, on a le temps de charger en événement, hein, donc on peut travailler le puzzle et on a le temps de charger.
Donc on pourra casser la défense et partager comme un Wilbur peut le faire, hein, donc franchement, plutôt pas mal. Ok, c'est correct. Je vais peut-être pas invoquer maintenant. En tout cas, je vous conseille d'invoquer si vous avez quelques gemmes à dépenser pour lui. Lui, il est énorme. Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir, lui. Ouais, franchement, trop fort. Je le kiffe. Bah allez, je vais le faire quand même, puis ça, si ça enregistre pas, c'est pas très grave. Allez, on invoque. On met 2600 gemmes là-dedans, et on voit ce que ça nous donne. Allez, fais-moi rêver. Regarde. Oh, je t'ai déjà eu plusieurs fois. Boril. Oh là là, ça part trop bien déjà là. Ouh là là, que des 4 étoiles que j'ai déjà. Ça pue. Anton, ouais. Cornell, ok, ça c'est cool. Frère Tuck, Berden. Ah, j'y ai cru. J'y ai tellement cru. Boril, barre-toi. Quelle déception. Bon, ben, pas terrible, hein. Ils vont tous de. Je sais même pas à qui donner à manger parce que j'ai pas grand monde à monter là en fait. Donc, c'est en train de. Ça m'a rempli mon deck pour pas grand chose là. Je suis un peu dégoûté. Bon, ben. Anton. C'était l'autre que je voulais, donc une pipe en bois. Bref, j'espère que ça ira mieux pour vous. Bonne chance pour vos invoques. Et à tout bientôt.